Oui les amis, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je viens de tomber sur une préoccupation d'une dame, une maman française qui a une fille de 14 ans et qui est très indignée par le devoir de français qu'on a remis à sa fille à l'école. Le devoir parle de la sexualité. Hein? Oh, je suis profonde, un pénis, c'est monté, c'est descendu. Vous allez écouter la préoccupation de la dame, hein? C'est le texte qu'il faut étudier en classe en France pour une fille de 14 ans. On va écouter d'abord la dame, et on va voir en quoi ça nous concerne, nous, Africains. Surtout que les Africains ont tendance, même dans nos assemblées nationales, à se comporter comme si tout ce qui est en France est déjà vérité d'évangile et qu'il faut tout simplement gober. Et la France a perdu complètement tous les repères. On écoute d'abord la dame, et on va voir en quoi nous sommes concernés, nous autres Africains. On y va. Voici ce que vos enfants de 4e vont étudier en classe. Écoutez bien et dites-moi ce que vous en pensez après. Je suis tout émue de vous dire que j'ai toujours une envie folle de me faire baiser et je voudrais bien que ce soit par vous. Je suis prête à montrer mon cul et si vous voulez me voir ainsi toute nue, daignez me faire visite. Je vous prouverai que je suis la femme la plus profonde et la plus étroite dont vous puissiez rêver. Puisque votre pénis est bien long, bien dur et souvent gros, accourez bien vite et venez me le mettre entièrement. Quand voulez-vous que je couche avec vous? Cette nuit. C'est le torchon que ma fille m'a ramené hier. D'accord, elle est en 4e, elle a 14 ans. Je vous précise que c'est un cours de français. Est-ce que vous trouvez ça normal d'avoir clairement un texte érotique dans un cours français en 4e? Franchement, alors le gouvernement, dites-moi si vous trouvez ça normal. C'est des enfants, ils ont seulement 14 ans. Qu'est-ce que vous allez nous mettre? Pénis, dur, long, le truc il est étroit, profond. C'est quoi ça? Moi je trouve que c'est une honte, d'accord? C'est une honte pour l'éducation nationale et ça ne devrait pas être accepté. Donc croyez-moi, là il y a un mail qui est prêt, il part. Voilà, vous avez compris? Ça, c'est en France. L'éducation nationale en France. Vous voyez, et ça, c'est une preuve que la France n'appartient plus aux Français. Les francs-maçons ont pris la France en étau au travers des philosophes de lumière. Depuis la Révolution française de 1789, les francs-maçons sont infiltrés dans le système politique français. Aujourd'hui, sont ceux-là qui font des lois, sont ceux-là qui gèrent tout. La France est phagocytée. La France est déjà imprégnée. La France est entre les mains de Lucifer. Ça peut faire mal, mais c'est vrai. Ils sont en train de tordre l'éducation. Ils sont entrés dans l'éducation, ils sont entrés dans les assemblées nationales, ce sont ceux-là qui font des lois pour diviser les foyers, pour séparer les parents, pour qu'il y ait des familles monoparentales. Maintenant, ils ont arraché les parents. Ils ont arraché les enfants dans les mains des parents, prétextant que c'est eux les éducateurs. Et voilà l'éducation. Un texte pareil. Bon. Je veux m'adresser beaucoup plus aux Africains qui pensent souvent que voilà la crainte de Dieu c'est pas la peine. Les Africains qui pensent que il faudrait qu'on tourne le dos aux religions parce que le christianisme et l'islam sont des religions coloniales, ce sont ces religions-là qui ont appauvri, asservi les Africains, voilà. Ils oublient que surtout l'islam, moi je sais pas me prononcer sur l'islam parce que je connais pas, mais le christianisme je connais. Le christianisme a été utilisé par les occidentaux. Mais eux-mêmes ont été évangélisés. Ils ont utilisé le christianisme pour endormir les consciences. Ça ne veut pas dire que le christianisme est mauvais. Le christianisme vient de Christ. Si vous décidez de mettre de côté la crainte de Dieu, il y en a qui vont me dire, revenons à nos religions. Vous avez quelle religion en Afrique? Oubliez ça. Il n'y en a pas. Ou plutôt, il n'y en a plus. Ne confondez pas l'animisme, c'est-à-dire ces petites religions, petites divinités, à la religion proprement dite, qui est la connexion entre l'homme et son créateur. C'est la triste réalité. Bon, si vous décidez maintenant de mettre de côté la crainte de Dieu, parce que vous prenez aussi la laïcité comme les Français, regardez où ils se retrouvent. Quand vous mettez de côté la crainte de Dieu, dans la société, le diable s'installe. Ceux qui ne croient pas au diable, le diable ne parle pas, mais il agit, et ça se voit. Regardez comment le diable travaille chez eux. Ils sont perdus. Je vous dis, les Français sont perdus. Ils ne sont plus en rien en modèle. C'est un pays qui est en plein déclin à tous les niveaux. À tous les niveaux. Voilà, si vous tournez dans le dos aux religions, vous tournez le dos à la crainte de Dieu, c'est désormais
Le diable qui s'installe. Et dès que le diable s'installe, c'est la dépravation des mœurs. C'est la malhonnêteté. C'est l'orgueil. C'est l'arrogance. Bref, c'est le vice qui s'installe. Le mal s'amplifie. Parce qu'avant, les gens avaient peur de Dieu. Ils avaient la crainte de Dieu. Non, Dieu n'aime pas ça, je ne fais pas. Mais si vous mettez de côté la crainte de Dieu, parce que vous dites que ces religions sont mauvaises, parlons du christianisme. Le christianisme, quand il est proprement appliqué, il prône l'amour du prochain, la charité, le partage, le pardon, le salut des âmes. J'aimerais me dire ici, le salut des âmes, c'est quoi? Il y a eu un grand philosophe dans le temps qu'on appelait Voltaire, qui lui aussi était un antichrist. Il n'aimait pas. Pour lui, c'était des histoires. Mais il a fini par conclure: l'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. Ça veut dire que ce monde que vous voyez là a un créateur. Il existe et il met en nous cette intention, cette volonté-là de vouloir le vénérer. C'est ça qui a donné place aux religions. Mais l'Afrique a-t-elle encore des religions? C'est là le problème. Parce que c'est pas parce qu'on fait réagir quelques entités dans la nature que c'est forcément la religion. Le diable aussi peut s'infiltrer. Alors on se retrouve en train de faire des incantations pensant que c'est la religion, en tant que c'est le diable. Une bonne religion doit passer par ça, l'amour du prochain, la charité, le partage, le pardon et surtout le salut des âmes. Si une religion a ça, c'est une bonne religion. Vous comprenez? Même s'il y a des Occidentaux qui ont utilisé le christianisme pour servir les Africains, parce que les Africains étaient naïfs, ils étaient trop crédules. C'est parce qu'ils avaient des religions faibles. Voilà pourquoi on les a domptés. C'est pas qu'en soi le christianisme est mauvais, non. Il y a des très mauvais chrétiens. Si vous lisez le christianisme à partir du comportement de certains chrétiens, vous allez vous perdre. Lisez le christianisme dans son message, dans son idéologie. Vous allez comprendre que c'est une des meilleures religions au monde. C'est la vérité. Elle est d'ailleurs libérale. Elle n'est pas très oppressive comme certaines religions. Voilà. Maintenant, il y en a qui me disent souvent que voilà, les Chinois, l'État chinois a détruit les mosquées, les églises. Voilà, nous les Africains aussi, on devait détruire ça. Pourquoi le président chinois n'a pas détruit des temples de bouddhisme? Les Chinois sont bouddhistes majoritairement. Pourquoi il n'a pas détruit ça? C'est parce qu'il a compris que le bouddhisme est leur religion. Ils ont une religion. Les Chinois ont connu ce qu'on appelle le break-up of China. Ils ont combattu les Anglais quand les Anglais partaient les coloniser. Ils n'ont pas été colonisés. Mais vous, on vous a colonisé, on vous a lavé de tout. Vous n'avez plus de religion. Ne comprenez pas. Tout ce qui vous reste, c'est comme je dis là, l'amour du prochain, la charité, le partage, le pardon, le salut des âmes. C'est ça qui peut vous rester comme valeur morale. Prenez les religions dans le contexte des valeurs morales. Vous comprenez ça? Ça va vous sauvegarder de bien des choses. Et ça va éviter que vous ayez des trucs comme la dépravation des mœurs, la malhonnêteté à outrance, l'orgueil, l'arrogance. L'orgueil et l'arrogance mènent à la perdition. Quand vous dites que vous n'avez plus la crainte de Dieu, vous aurez même du mal à gérer les foyers. Vous aurez du mal à être même honnête dans vos milieux professionnels. Vous aurez du mal à respecter la vie de l'autre. Vous aurez du mal à respecter l'être humain, à respecter la vie. Voilà. C'est mon point de vue. Vraiment, vivement que les Africains ne copient pas la France. Je me rappelle quand j'étais en classe de, je crois, première ou terminale, nous avions une œuvre littéraire qui disait: gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche là où le sort a voulu t'appeler. Prie, et puis après, comme moi, souffre et meurt sans pleurer. C'était ce qu'on appelait le stoïcisme. On disait que pleurer, prier, non, oui, pleurer, prier et gémir est lâche. Quand on dit que prier est lâche, c'est pour amener les jeunes Africains à lâcher la prière. Quand vous lâchez la prière, c'est le diable qui s'installe. Voilà comment les francs-maçons rendent le programme éducatif de vos enfants. Et plus tard encore, dans cette même œuvre littéraire, on disait le vrai Dieu, c'est le Dieu des idées. Ce n'est pas Dieu que vous priez là, c'est le Dieu des idées. Et en retour, maintenant, il s'imprègne dans vos sociétés et il donne ce genre d'éducation là. Où on dit que le trou est ceci, c'est étroit, c'est profond, le pénis est dur, c'est tatati, patata. Voilà l'éducation. J'espère que les Africains comprendront que mettre de côté la crainte de Dieu, c'est un grand risque. Voilà, je vais donc m'arrêter là. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale. Je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent. Au cachot du désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de Césaire au Martiniquais dans Cahier de retour au pays natal en ces termes dont je vous laisse et vous souhaite de passer une très bonne nuit. À nous revoir à la prochaine vidéo.